Bonjour à tous les férus. Aujourd'hui, je vous amène dans une aventure au cœur d'une légende française, parfois connue, parfois méconnue, mais qui occupe une place de choix dans le folklore médiéval de notre cher et beau pays. Entre troubadours et bardes, cette histoire était contée dans les auberges et murmurée dans les couloirs des châteaux. Je suis Mickaël et aujourd'hui, je vous raconte la légende de la fée Mélusine. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Cette légende est apparue en l'an 1392 par les écrits de Jean d'Arras, un célèbre écrivain du royaume de France. Peut-être que cette légende est plus ancienne, mais comme le proverbe dit, la parole s'en va, mais les écrits restent. Jean d'Arras avait été missionné par le duc de Berry pour glorifier le village de Lusignan. Lusignan est un village du centre-ouest du royaume de France, dans le département de la Vienne. Alors, Jean d'Arras s'exécuta, il parcourut les auberges et sa toute première piste le mena dans le nord sur une île en Écosse où il fit sa première découverte, un vieil homme qui lui raconta une brève histoire en échange de quelques sous. L'histoire commence par un chagrin. Un bon jour, alors que le roi d'Albanie, attention à ne pas confondre avec le pays, l'Albanie était souvent répertoriée dans les récits médiévaux de l'époque, située justement en Écosse. Alors que le roi d'Albanie était triste de la perte de son épouse, il décide de s'adonner à sa passion qui était la chasse. Il quitte son château pour rejoindre la forêt, alors qu'il voit quelque chose, une sorte de lueur au loin, proche d'une source d'eau. Il décide de se rapprocher, avec arc à la main, prêt à tirer la flèche. Soudain, il entend une voix majestueuse et douce qui lui demande d'approcher. Le roi, avec méfiance, s'approche doucement et demande d'une voix rauque « Qui êtes-vous ? Présentez-vous » Alors la lueur s'estompe peu à peu pour laisser place à une femme qui se baignait dans l'eau, avec une beauté exceptionnelle. D'une voix douce, elle lui répond « Je m'appelle Précine ». Elinas, le roi d'Albanie, tombe immédiatement fou amoureux et la demande en mariage sur le champ. Précine accepte, mais impose une condition stricte. Elinas ne doit jamais la voir lorsqu'elle donne naissance ou qu'elle baigne les enfants. Elinas accepte et ils s'en vont vers le château. Le couple heureux, Elinas tenant sa promesse, il y a 3 enfants, 3 filles. La première s'appelle Mélusine, la deuxième, Méliore, et la troisième, Palestine. Un jour, poussé par la curiosité, Elinas espionne Précine. Alors qu'elle se baigne avec leurs 3 enfants, il découvre la véritable nature de Précine et de ses filles. Elles étaient toutes des fées, au pouvoir surnaturel. Fou de rage, Précine accuse son mari de haute trahison et décide de quitter lui et son château. Jean d'Arras note scrupuleusement le récit mot par mot. Le vieil homme lui répond qu'il se souvient plus trop de la suite et qu'il aurait plus de chances d'aller voir du côté de la Grande-Bretagne. Jean d'Arras décide donc de partir pour la Grande-Bretagne, partant village après village, quand soudain il tombe sur une vieille dame commerçante qui traînait sa charrette. Jean d'Arras lui demande si elle connaît le récit du roi Elinas et de Précine. Elle lui répond que oui, mais qu'elle veut bien lui raconter uniquement en échange d'un service. Tirer la charrette jusqu'au prochain village. Jean d'Arras tire la charrette et la vieille dame continue le récit.
Précine, folle de rage, décide de tout quitter. Elle prend ses 3 filles avec elle et retourne dans son île natale, Avalon, une île mystique où seuls les fées pouvaient vivre. Un jour, Mélusine questionne sa mère et lui demande pourquoi elle ne voit plus leur père. La mère, qui avait toujours été bonne envers ses enfants, lui raconte l'histoire et Mélusine, d'abord choquée puis en colère, décide de venger sa mère. Elle et ses sœurs, Méliore et Palestine, complotent et se servent de leur pouvoir magique pour emprisonner leur père dans une montagne en Écosse pour le punir de sa trahison. Précine, apprenant ça, décide de punir ses filles à son tour. Palestine devra être emprisonnée dans le mont Canigou avec un lutin. Elle devait garder le trésor de son père jusqu'à ce qu'un preux chevalier vienne la délivrer. Méliore est condamnée à garder un épervier merveilleux dans un château en Arménie. Sa tâche était de veiller sur cet oiseau extraordinaire jusqu'à ce qu'un chevalier parvienne à la libérer de cette obligation. Quant à Mélusine, elle est condamnée à se transformer en serpent de la taille jusqu'aux pieds, chaque samedi, et ne pourra échapper à ce sortilège que si un mortel accepte de l'épouser sans jamais chercher à la voir le jour de sa métamorphose. Puis Précine les renvoie toutes de l'île d'Avalon. Jean d'Arras, marchant et tirant la charrette de la dame, quand soudain, elle lui dit qu'ils sont arrivés et que, de toute façon, elle ne connaissait plus trop la suite. Mais elle lui a laissé un indice, aller voir plus au sud, dans le royaume de France. Il se dit qu'une des 3 filles a fini là-bas. Jean s'exécute et retourne en France, proche de l'Aquitaine. En question de nombreux passants, l'un d'eux lui suggère d'aller voir une cabane au fond des bois, où se trouve un très vieil homme, qui pourrait peut-être le renseigner. Devant la cabane, assis sur un banc, se trouve un très vieil homme, et Jean d'Arras lui demande s'il connaît l'histoire. Et le vieil homme commence à raconter. Un beau jour, dans le royaume de Poitou, le comte Aimard de Poitiers décide d'amener son neveu à la chasse. Le neveu en question s'appelait Raymondin, un jeune noble. Raymondin est fou de joie d'aller à la chasse avec son oncle depuis le temps qu'il lui promettait cette sortie. Alors tous deux rejoignent la forêt. Un accident survient lorsque, aveuglé par la douleur et poursuivant un sanglier féroce, Raymondin blesse mortellement son oncle. La mort du comte plonge Raymondin dans le désespoir et la confusion. Mais juste avant de mourir, le comte Aimard de Poitiers fait une prophétie selon laquelle le vassal qui tuerait son suzerain ce soir-là serait le fondateur d'une lignée glorieuse. Fuyant le lieu de l'incident pour échapper aux conséquences de son acte, Raymondin erre dans la forêt de Colombier. À minuit, il fait une rencontre proche de la fontaine de la soif, une femme d'aspect chaleureux et d'une beauté époustouflante. Cette femme est Mélusine. Alors que Raymondin est apeuré, Mélusine le rassure. Il lui prend la main, il lui promet richesse et grandeur. En échange, il ne devait jamais la voir le samedi. Raymondin, sur le champ, accepte la condition imposée par Mélusine. Et quelque temps plus tard, il devient l'homme le plus puissant du Poitou, grâce à la magie et au talent de bâtisseuse de sa femme. Mélusine utilise ses pouvoirs pour construire des édifices grandioses et fortifiés, transformant ainsi les domaines de Raymondin en places fortes et imprenables. Parmi ses réalisations les plus remarquables figure la forteresse de Lusignan, érigée en une seule nuit, ainsi que les villes de Parthenay, Tiffauges et Talmont. Elle a également crédité de la construction des murailles de La Rochelle et de nombreuses églises et abbayes dans la région. Ces bâtisses témoignent de la richesse et de la puissance de Raymondin, consolidant sa position de seigneur influent et respecté. La prospérité de ses terres et la grandeur de ses châteaux font de lui une figure incontournable du Poitou, tandis que Mélusine, bien que discrète, joue un rôle crucial dans cette ascension fulgurante grâce à ses talents surnaturels. Ils ont aussi 10 fils. Urien, l'aîné,
qui a un visage court et large, un œil rouge et l'autre vert, ainsi que de grandes oreilles. Il devient roi de Chypre. Eudes possède une oreille plus grande que l'autre. Il deviendra un grand guerrier. Guyon a un œil plus haut que l'autre et devient roi d'Arménie. Antoine porte une griffe de lion sur la joue. Il deviendra un grand chevalier. Renaud n'a qu'un seul œil et devient roi de Bohême. Geoffroy, né avec une défense de sanglier qui lui saillit de la bouche, il devient un personnage redouté et respecté. Il est souvent dépeint comme un seigneur cruel mais efficace. Fromont devient moine à Maillezais et il a une petite tache velue sur le nez. Horrible, un géant avec 3 yeux connu pour sa férocité dès l'enfance. Sa mère le fera tuer car il était trop cruel avec la société. Thierry et Raymondin, les 2 derniers enfants, n'ont pas de signe particulier. Ils deviendront tous 2 chevaliers. Le mariage se passe pour le mieux. Et comme il l'avait promis, Raymondin ne voit jamais sa femme Mélusine le samedi. Mais son frère, le comte de Forez, jaloux de la puissance de son cadet, lui chuchote en secret que sa femme ne serait pas fidèle et que le samedi, elle se livrerait à des amours illicites. Furieux, Raymondin décide de vérifier lui-même. Il prend une dague et fait un petit trou dans la porte discrètement. Et il est choqué et en colère lorsqu'il voit sa femme dans une grande bassine avec une queue de serpent à la place de ses jambes. Raymondin garde le secret de sa trahison et de la fourberie de son frère. Un jour, alors que Geoffroy, le fils de Mélusine et de Raymondin, est accusé d'avoir mis le feu à l'abbaye, tuant accidentellement son frère Fromont, Raymondin s'écrie en regardant Mélusine. « Tout cela est de ta faute, toi qui es à moitié serpent. » Choquée, Mélusine se jette alors par la fenêtre, aussi légèrement que si elle avait eu des ailes, en poussant un cri de désespoir. La nuit, elle vient caresser ses enfants devant les nourrices qui n'osent rien dire. C'est elle qui annonce la mort de Raymondin, qui était devenu ermite à Montserrat. Intrigué par toute cette histoire, Jean d'Arras décide de partir en direction de Lusignan pour voir le château en personne. À minuit, un cri strident est entendu au loin et le lendemain, il y avait un mort dans le château. Jean d'Arras écrit le livre La noble histoire de Lusignan, qui fait livrer au duc de Berry, et on raconte que lorsque retentit un cri la nuit, c'est Mélusine qui annonce la mort d'une personne vivant dans le château. Voilà, nous sommes à la fin de notre légende sur la fée Mélusine. Alors je tiens à vous avertir, j'ai un peu romancé la légende. J'ai romancé seulement le voyage de Jean d'Arras avec les vieilles personnes. Sinon, le reste, je me suis tenu à la légende. En tout cas, j'espère que cette légende vous a plu. Et dites-moi quelle est votre légende préférée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À le partager aussi pour pouvoir le faire connaître un peu. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté encore cet épisode. C'était Michael et je vous dis ciao!